Bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimboala. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle ou de la tension artérielle. Pour vous montrer l'importance de ce sujet, il suffit de regarder les chiffres. Ils sont effroyables. L'hypertension est la cause principale de la mortalité dans le monde, soit à peu près 13%. En France, 15 millions de personnes souffrent de l'hypertension artérielle, soit environ 30% d'adultes et 50% de personnes âgées de 65 ans et plus. L'hypertension est en forte croissance car sa progression est une conséquence des modes de vie de plus en plus délétères, marqués par une alimentation pauvre en fibres et riche en sucre et en produits transformés. L'absence d'activité physique régulière sont autant de raisons qui expliquent la progression croissante de cette maladie. Il faut tout de même observer que plus de femmes sont concernées par l'hypertension artérielle car elles sont confrontées à des périodes différentes de leur vie, à des facteurs de risque qui les exposent à l'hypertension, à savoir la contraception, la grossesse ou encore la ménopause. Ce sont là différentes étapes par lesquelles les femmes passent tout au long de leur vie. Elles sont confrontées à des facteurs de risque que nous aurons sans nul doute l'occasion de développer dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne où nous faisons de la santé et du bien-être un investissement essentiel à votre réussite, où l'épanouissement social, professionnel et familial prennent leur essor dans la richesse et la qualité de votre santé. Sur cette chaîne, on parle de l'activité physique, de l'alimentation, du sommeil qui constitue le socle de connaissances dont vous avez besoin pour investir dans votre santé et votre bien-être. Nous vulgarisons le savoir, le savoir-faire et le savoir-être autour de cette thématique pour vous donner les moyens d'être acteur ou actrice de votre santé. Lorsqu'on n'a jamais souffert de l'hypertension artérielle ou de la pression artérielle, il est difficile de comprendre ce que décrivent les personnes lorsqu'elles parlent de l'hypertension artérielle. Alors, prenez besoin de souffrir de l'hypertension pour comprendre la dangerosité de cette maladie ou en tout cas les risques auxquels expose cette maladie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous invite donc à comprendre quels sont les mécanismes d'un point de vue du fonctionnement de notre organisme qui pourrait expliquer l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle, si on peut mettre les mots sur cette maladie, pourrait être défini comme étant une augmentation de la pression du sang dans les artères. Pour comprendre cela, il faut se plonger dans notre cœur pour comprendre comment le cœur y fonctionne. Notre cœur dispose de deux types de tuyauterie, deux types de tuyauterie qui participent au bon fonctionnement de notre organisme. Il y a d'un côté les veines dont le rôle est de ramener vers le cœur tout le sang qui provient de tous les organes du corps. En d'autres termes, les veines assurent le transport du sang depuis les organes vers le cœur. À l'inverse, les artères transportent le sang ainsi que l'oxygène depuis le cœur vers les autres organes, les organes périphériques de notre corps. Et donc, le fonctionnement des artères et des veines forme une espèce de boucle en circuit complet qui assure le fonctionnement et la circulation du sang depuis le cœur jusque sur l'ensemble des organes. Ceci étant dit, vous avez bien compris que plus le sang va être lourd, chargé de plein de déchets, de particules, plus les veines vont avoir du mal à ramener ce sang depuis les parties périphériques vers le corps. De même,
plus notre sang est chargé, lourd, chargé de particules, de déchets, plus les artères vont avoir du mal à transporter ce sang et l'oxygène depuis le cœur vers les parties périphériques de notre organisme. À l'inverse, plus le sang est léger et débarrassé de particules, de déchets, plus les artères et les veines vont pouvoir fonctionner de manière optimale et faire circuler ce sang dans notre organisme. C'est là tout l'enjeu de l'hypertension artérielle. C'est là toute la clé, finalement, de la gestion de l'hypertension artérielle, comme nous allons voir dans les détails. Alors, comme nous avons vu précédemment dans la définition, l'hypertension étant une augmentation de la pression du sang dans les artères, la question à se poser ici, c'est qu'est-ce qui pourrait bien expliquer une augmentation de la pression artérielle ou de la pression du sang dans les artères? Eh bien, plusieurs réponses pourraient être données. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient être à l'origine de l'augmentation de la pression artérielle. L'un des premiers facteurs, c'est le déséquilibre entre sodium et potassium. Le déséquilibre entre sodium et potassium, c'est le fait d'avoir ces deux minéraux en déséquilibre. Et d'où proviennent ces deux minéraux? Eh bien, ces deux minéraux proviennent essentiellement de notre alimentation. Et donc, l'alimentation est l'une des premières raisons de l'hypertension artérielle ou de la pression artérielle dans notre organisme. Le potassium fait partie des minéraux qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. Il faut s'assurer d'avoir dans son alimentation des quantités optimales de ce sel minéral indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Vous avez plusieurs aliments qui sont riches en potassium. Vous avez par exemple l'artichaut, vous avez par exemple des épinards qui sont des excellents aliments riches en potassium. Et à l'inverse, vous avez le sel qui est un sel minéral qui est aussi déterminant pour l'équilibre et le bon fonctionnement de notre organisme. Et malheureusement, aujourd'hui, il est difficile d'avoir une maîtrise des quantités de sel que nous consommons au quotidien, car en plus du sel que nous consommons de manière consciente et mesurée, il y a des sels dissimulés, des sels cachés, par exemple dans ce qu'on appelle la nourriture hyper transformée. Les kebabs, les junk food, McDonald's, la restauration rapide sont les sources principales de ce sel dissimulé en raison des produits qu'ils mettent dans leurs aliments pour leur apporter une certaine saveur, pour les donner envie d'en manger encore et encore. Vous avez également toutes les sauces qui viennent agrémenter ces aliments-là, mayonnaise, ketchup, et vous avez toutes ces viandes qui sont très très salées. Tout ça en fait constitue des sources dissimulées de sel. Et donc dans ces conditions-là, il est difficile de mesurer et de contrôler les quantités de sel consommées. Par conséquent, nous nous retrouvons très souvent avec une consommation de sel supérieure à la normale et un déséquilibre au niveau du potassium, puisque la plupart des gens n'aiment pas du tout consommer des fruits et légumes qui sont essentiellement riches en potassium. Et donc cette situation est une situation qui nous expose, qui nous fragilise et qui, au fil des ans, au fil des années, vont potentiellement poser des problèmes de l'hypertension. La deuxième cause, la deuxième explication qui me paraît la plus plausible pour expliquer la cause de l'hypertension, c'est ce qui se passe au niveau des parois des artères. En effet, il y a dans nos artères une paroi, c'est-à-dire une paroi qui recouvre, qui tapisse nos artères.
Et cette paroi doit rester la plus fine possible et la plus flexible possible. Cette finesse et cette flexibilité est assurée par les aliments riches en fibres. Vous avez compris, des fruits et légumes. Lorsque vous avez une alimentation riche en fruits et légumes, qui sont des sources essentielles de fibres alimentaires, eh bien, nos artères gardent au niveau de leurs parois cette flexibilité-là et cette finesse, cette souplesse. En revanche, lorsqu'on a une alimentation un peu tournée vers trop de sucre, trop de féculents, trop de pâtes, trop de boissons gazeuses, trop de boissons sucrées, eh bien, nos parois vont finir par devenir rigides, c'est-à-dire perdre leur flexibilité et vont, au fil des années, accumuler de la graisse. Et cette graisse-là va avoir pour conséquence d'entartrer ou en tout cas de saturer les parois de nos artères, les rendant très épais. Par conséquent, le sang va avoir du mal à passer au niveau des artères et le ralentissement du sang au niveau des artères va alourdir le sang, ce qui va entraîner notre cœur à battre de plus en plus vite, de plus en plus rapide pour pouvoir accélérer ou en tout cas forcer le passage du sang au niveau des artères. Et donc, vous avez bien compris que lorsqu'on se retrouve dans une situation où le cœur est obligé de battre 10 fois plus vite pour faciliter le passage de sang dans les artères ou dans les veines, eh bien, on s'expose à des risques de maladies cardiovasculaires, à des risques d'infarctus, à des risques d'accidents vasculaires cérébraux. Et ça, c'est très important à souligner. Et cela met en lumière à la fois l'importance de consommer des fruits et légumes, source de fibres alimentaires qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de nos artères, mais aussi souligne le problème d'une alimentation délétère, pauvre en fibres alimentaires et riche en sucre, riche en sel, qui est devenue finalement l'alimentation de base de la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Et malheureusement, ce n'est qu'une prise de conscience qui va vous amener à vous approprier votre santé, et cela passe par la consommation à la fois d'une alimentation, enfin des fruits et légumes, mais aussi en vous imposant une certaine rigueur dans le choix des aliments que vous mangez ou que vous consommez au quotidien. Et donc, en parlant de la dangerosité de l'hypertension, vous savez que avec l'hypertension, vous avez son corollaire de maladie, c'est-à-dire des risques auxquels vous expose l'hypertension vont entraîner bien d'autres maladies que simplement l'hypertension. Avec l'hypertension, vous avez également des risques de diabète parce que l'hypertension va affecter le fonctionnement du foie avec notamment des problèmes liés à l'insuline qui est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Lorsque l'insuline n'est plus capable de fonctionner normalement, vous avez une accumulation de sucre qui va se propager dans le sang et qui va vous affecter au niveau du diabète. Et donc l'accumulation des graisses liées à la consommation des aliments trop sucrés, trop transformés, va poser des problèmes au niveau des artères et ainsi poser des problèmes au niveau du foie et de l'insuline. Donc, avec l'hypertension artérielle ou la pression artérielle, vous avez également des risques de développer un diabète. Par ailleurs, avec l'hypertension artérielle, vous avez également de fortes chances de développer ce qu'on appelle les maladies rénales. C'est-à-dire que l'hypertension va provoquer ce qu'on appelle une retention du sodium dans les reins.
Et c'est très important, j'aimerais bien insister sur ce point-là, c'est-à-dire que lorsque vous souffrez de l'hypertension artérielle va agir au niveau des reins, c'est-à-dire que vos reins vont être affectés du fait de l'accumulation du sel dans les reins. Et lorsqu'il y a trop de sel dans les reins, pour que les reins se débarrassent de ce sel dans vos reins, eh bien, les reins vont avoir tendance à capter la quantité d'eau qui se trouve dans votre organisme. Et les reins vont aller chercher partout où il y a de l'eau dans votre organisme, notamment dans vos tissus, dans vos cellules, les muscles, les dents, etc. Et donc, si vous n'y prenez pas garde, si vous n'agissez pas suffisamment tôt, vous allez avoir un problème de décalcification de vos tissus, de vos dents, de vos os. Et cette décalcification va provoquer également des problèmes de fragilité osseuse, des maladies d'ostéoporose, de fragilité osseuse tout simplement. Et ça, c'est un vrai problème puisque si vous êtes fragile au niveau des os, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus en tout cas avoir une activité physique. Et si vous n'avez plus une activité physique, vous ne pouvez pas agir au niveau des artères. Bref, ça devient un cercle vicieux. Donc, très important, l'hypertension est une maladie très dangereuse parce que elle est à la base de bien d'autres maladies que simplement l'hypertension. Donc, il faut vraiment agir et rapidement pour éviter de se retrouver à la merci de toutes ces maladies que j'évoquais. Et lorsque vos reins sont bousillés, eh bien, vous savez quel est le rôle principal, le rôle clé que jouent les reins, à savoir filtrer le sang qui circule dans notre organisme. Lorsque les reins ne peuvent plus filtrer le sang, eh bien, vous pouvez imaginer la catastrophe. Là, on est confronté à une catastrophe industrielle au niveau de l'organisme. Tout à l'heure, j'évoquais en préambule que les femmes étaient beaucoup plus exposées que les hommes en raison des différentes contraintes liées à la biologie, liées au fonctionnement de leurs organes, de leur corps, de leur organisme. Eh bien, il faut savoir que les femmes, selon qu'elles vivent une période de contraception, une période de grossesse ou une période de ménopause, vont être beaucoup plus à risque que les hommes. Prenons par exemple la période de contraception. Alors, il y a des femmes qui utilisent des méthodes contraceptives différentes, que ce soit par des pilules ou par des patchs. Eh bien, certaines pilules contiennent ce qu'on appelle des œstrogènes synthétiques. Or, les œstrogènes, c'est une hormone que les femmes ont de manière naturelle. Et donc, la présence d'une hormone supplémentaire induite par la consommation, par l'utilisation des méthodes contraceptives, va avoir pour tendance à augmenter la pression du sang au niveau des artères. Et même si la plupart des femmes ne constatent pas les problèmes de l'hypertension sur le moment, mais une consommation répétée de ces médicaments ou de ces pilules au titre de contraception peut avoir des conséquences à long terme et exposer des femmes à des problèmes d'hypertension. L'autre exemple que je voudrais mentionner ici, c'est l'exemple de la ménopause. Alors, à la ménopause, c'est-à-dire à la cessation, la ménopause étant une sorte de cessation de possibilité de conception de l'ovule au niveau des ovaires chez la femme, à la ménopause, les œstrogènes vont naturellement diminuer chez la femme. Et cette diminution des œstrogènes va avoir tendance à augmenter l'épaisseur des parois. Et encore une fois, l'augmentation de l'épaisseur des parois chez la femme va entraîner tous ces problèmes que j'évoquais précédemment. Et donc, face à cela, force est de constater que la plupart des femmes
que ce soit pendant la contraception ou pendant la grossesse, qui est un autre facteur de risque. Mais là, pour le coup, c'est un facteur qui est plutôt maîtrisé. Lorsqu'on est suivi par un médecin, beaucoup de femmes sont conseillées par leur médecin, notamment en termes de consommation de médicaments, qui les aident à réguler le problème de tension, de pression artérielle. Donc, que ce soit pendant la contraception, pendant la grossesse ou pendant la ménopause, les femmes sont confrontées en permanence à tous ces facteurs de risque qui les rendent beaucoup plus vulnérables à l'hypertension artérielle. Cela dit, les hommes sont tout aussi bien exposés que les femmes pour des raisons qui sont essentiellement liées au train de vie, au style de vie, c'est-à-dire à la consommation, la nourriture, la cigarette, l'alcool, qui sont des facteurs qui font peser le risque de développer des maladies liées à l'hypertension artérielle. Maintenant que tout ça est dit, alors l'hypertension artérielle, est-ce une fatalité? Absolument pas. Il y a aujourd'hui des moyens tout à fait accessibles pour non seulement gérer, contrôler l'hypertension artérielle, mais aussi de faire en sorte d'avoir une vie tout à fait épanouie, émotionnellement épanouie, d'être en bonne santé et de vivre loin du stress, loin de la pression. Alors, il y a plusieurs manières pour agir sur l'hypertension artérielle. La première façon, la plus simple et la plus connue, c'est de manger des fruits et légumes comme je l'évoquais tantôt. Une alimentation riche en fruits et légumes signifie un apport permanent des sels minéraux, au premier rang desquels se trouve le potassium. Le potassium qui va apporter cet équilibre potassium-sodium pour permettre à votre cœur en l'occurrence, de fonctionner correctement. La deuxième habitude à développer pour mieux réguler, mieux contrôler l'hypertension artérielle, c'est de contrôler son alimentation, contrôler la consommation de sucre, contrôler la consommation de sel. La troisième chose qui me paraît importante pour mieux gérer l'hypertension artérielle et la pression artérielle, c'est la pratique d'une activité physique. La pratique d'une activité physique vous permet de vous débarrasser déjà du stress qui est quasiment endémique dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, le stress lié à la vie familiale, le stress lié à la vie professionnelle, le stress lié au mode de vie dans la société, les transports, l'urgence, la rapidité de prendre le transport, rentrer chez soi. Tout ça va augmenter le stress, c'est-à-dire l'augmentation du cortisol qui est délétère pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Et le cerveau peut agir également sur le fonctionnement de notre cœur. Plus vous avez du stress au niveau du cerveau, plus vous avez tendance à avoir un cœur qui bat beaucoup plus vite. Aussi, le sommeil est un élément indispensable pour prévenir les risques liés à l'hypertension ou prévenir l'hypertension tout court, parce que le manque de sommeil est quasiment devenu une autre maladie dans les sociétés dans lesquelles nous vivons à cause de notre incapacité à maîtriser le téléphone. La plupart des gens se retrouvent au lit avec leur téléphone et passent du temps à scroller alors qu'elles sont censées se coucher. Le téléphone va émettre une lumière bleue qui va inhiber finalement notre cerveau, qui va empêcher le cerveau de libérer la mélatonine qui est l'hormone de sommeil. Et lorsque cette mélatonine est étouffée, eh bien le cortisol, le niveau de cortisol qui est une autre hormone qui est sécrétée par le corps au lever du soleil et qui reste très élevé tout au long de la journée, va rester élevé finalement toute la période de la nuit où elle est censée être en baisse.
Et donc, le cortisol va agir sur le stress et le stress va agir sur la tension artérielle. Vous voyez, c'est toute une spirale, c'est toute une mécanique qui peut s'enclencher, qui peut finalement bousiller toute la mécanique liée au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, il faut être conscient du fait que le sommeil n'est pas juste un truc que vous faites comme ça par plaisir, vous allez vous coucher parce que vous en avez envie, mais parce que votre corps doit pouvoir vous dicter l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Et pour que vous respectiez votre horloge biologique, il faut apprendre à respecter son rythme circadien, c'est-à-dire le rythme du lever et du coucher. Votre corps doit pouvoir vous dire l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Et il vous envoie toujours des signaux pour ce faire. Quand vous commencez à bâiller, quand vous commencez à être fatigué la nuit, quand vous sentez qu'il y a une fatigue qui commence à s'emparer de vous, ça c'est un signe que le corps vous envoie pour vous dire allez vous coucher, mettez-vous dans les prédispositions pour vous coucher. Voilà. Et donc lorsque vous vous couchez normalement, au lever du soleil, votre corps doit pouvoir vous indiquer qu'il est temps de se lever et d'aller vaquer à vos occupations, de commencer votre journée. Parce qu'à ce moment-là, le niveau de cortisol augmente. Et donc, c'est tout ce mécanisme qu'il faut être capable de comprendre. Et derrière, que chacun puisse s'imposer une certaine hygiène de vie, une certaine rigueur pour finalement s'extirper de toutes les contraintes que nous impose notre mode de vie à l'occidental, nos modes de vie tout court, qui nous soumettent à une telle pression que cela finit par avoir raison de nous, finit par nous user mentalement, physiquement, émotionnellement et nous exposer à des maladies. Bref, avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous partager avec vous une boisson que je me fais pour me débarrasser non seulement de l'hypertension parce que j'ai aussi comme vous une forme de pression, j'ai aussi comme vous la tentation de manger des choses qui sont pas forcément bonnes, mais par plaisir, je me fais le plaisir de manger de temps en temps un peu de McDo, de temps en temps un peu de kebab, et je prends mes dispositions justement pour me protéger contre des risques de l'hypertension. Donc, en plus de l'alimentation où je suis très rigoureux, en plus de l'activité physique où également j'ai une certaine discipline avec une certaine régularité dans la pratique de l'activité physique, eh bien, je me fais également des jus pour aller nettoyer mes artères, pour apporter du bien-être au niveau de mon cerveau et pour me débarrasser du stress et de la fatigue. Eh bien, donc, ici, vous avez là les ingrédients à partir desquels, je prépare cette boisson ou ce thé ou ce jus, peu importe comment vous l'appelez. Et c'est ça, en fait, qui me permet de nettoyer mes artères et de faire du bien à mon corps. Donc, ici, vous avez l'artichaut. C'est un légume qui n'est plus un secret pour personne. En tout cas, pour ceux qui aiment bien les fruits et légumes, ça, c'est un incontournable que vous devez absolument avoir. L'artichaut est une plante, est un légume qui est notamment riche en potassium. Moi, je le consomme sous forme de jus, c'est-à-dire je le passe dans mon extracteur pour recueillir ce jus qui en découle. Là, vous avez la betterave, qui n'est plus un secret pour personne, qui est une plante riche en fer et que je prends pour apporter du fer et apporter, voilà, cette couleur rouge, j'en sais rien, mais cette couleur rouge doit avoir des propriétés hémoglobine, c'est-à-dire liées au sang, et qui pour améliorer tout simplement la qualité de mon sang. Là, vous avez le radis noir, qui est peut-être pas connu, mais voilà, c'est une plante, une racine, qui est aussi riche en potassium, et il y a bien d'autres minéraux là-dedans et que je prends pour aller nettoyer mes artères, nettoyer mon cœur. Et je rajoute du citron parce que le citron est un antioxydant, un puissant antioxydant
qui, mélangé avec le potassium, mélangé avec tout le reste, va avoir cet effet nettoyant, cet effet cicatrisant au niveau des artères. Donc voilà, le citron, vraiment, c'est un fruit qu'il faut consommer au quotidien. C'est un fruit exceptionnel. Donc, je mélange 3 citrons avec de l'artichaut. Et comme je suis un inconditionnel du gingembre, je rajoute toujours un peu de gingembre pour avoir un peu ce côté anti-inflammatoire pour nettoyer si jamais vous avez des lésions au niveau des artères, eh bien les propriétés anti-inflammatoires qui se trouvent dans le gingembre vont pouvoir cicatriser, vont pouvoir nettoyer les lésions que vous pourriez avoir au niveau de vos artères. Et donc tout ça mélangé bien constitue une boisson puissante pour non seulement purifier le sang, débarrasser le sang des déchets dont il pourrait être encombré, et des particules que vous pouvez avoir par la respiration, par l'air qui est pollué, mais aussi surtout de nettoyer les artères pour les rendre flexibles, les rendre fines et garantir une bonne circulation du sang. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez un proche qui souffre de l'hypertension artérielle? Est-ce que l'hypertension artérielle, c'est quelque chose c'est une maladie à laquelle vous avez été confronté ou que vous êtes encore confronté? Si oui, vous avez désormais les astuces que j'ai partagées avec vous. Vous avez désormais des informations qui vous permettent d'être conscient ou consciente des effets dévastateurs de l'hypertension. Dites-moi ce que vous en pensez. Jusqu'à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker si ce contenu vous plaît, de partager afin que d'autres personnes puissent accéder à ce contenu et que finalement cette information se diffuse partout où il y a besoin pour que les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle puissent s'approprier cette information et puissent agir pour reprendre en main leur santé, reprendre le contrôle de leur santé. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.